Journée contrastée aujourd'hui pour les coureurs de l'équipe FDJ.fr avec d'un côté Arnaud Démare, distancé dès les premières pentes du col de la Chlourte et qui s'est battu pour terminer dans les délais en compagnie de Mika Delage. Et puis de l'autre, tout va bien pour Thibaut Pinot qui est resté au sein du peloton des favoris avec à ses côtés Arthur Vichot, avec Cédric Pinault et puis également Arnold Jansson. On écoute le leader de l'équipe. J'avais les jambes qui me démangeaient, il fallait que je me retienne pour pas aller dans l'échappée parce que je savais très bien qu'ils ne m'auraient pas laissé prendre 8 minutes comme ils ont fait. Pourtant ils ont laissé partir Galopin. Ouais, Galopin, mais ils savent très bien que dans la haute montagne, il sera pas, je pense pas qu'il sera capable de conserver le maillot jaune. Après, il peut le garder un petit moment, mais de le garder jusqu'à Paris, ça va être compliqué, je pense. Tu dis que tu avais les jambes qui te démangeaient, c'est pour cette raison que tu es sorti après au sommet du Grand Ballon ? Ouais, il y a ça aussi, et puis surtout, on avait la route mouillée, donc je me suis dit autant avoir un coup d'avance. Et puis après, j'ai vu que j'étais sec, qu'il n'y avait pas de danger, ça ne roulait pas particulièrement. J'ai fait ma descente tranquille, et puis voilà, quoi. Donc, Demain, en ce qui concerne l'étape, pour toi, c'est la D3, c'est sûrement la plus difficile, évidemment. Ah oui, c'est sûr, c'est la plus difficile, et j'espère que vraiment les favoris vont se battre pour la gagner, et pas comme aujourd'hui, que ce ne soit pas une étape où on laisse encore 30 mecs devant, et là, que ce soit vraiment les meilleurs qui s'expliquent sur le final, quoi. Tu retires quoi finalement de cette journée ? Tu avais besoin encore de te rassurer ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à retenir, hein, juste que c'est une étape qui a fatigué juste un peu plus les organismes pour demain, c'est tout, mais après, c'est une journée un peu pour du beurre pour les leaders, c'est dommage. Vous l'aurez compris, on était bien occupé au sein de l'équipe FDJ.fr aujourd'hui, d'autant que l'un des hommes avait même trouvé moyen de se glisser dans l'échappée matinale. Il s'agit de Mathieu Ladanius. Non, c'est mes jambes qui m'ont dû me relever. Non, je commençais à être... j'étais pas dans le rouge encore, mais avant d'être trop dans le rouge, je préférais me relever pour basculer, essayer de basculer avec le paquet en haut du col. On sait jamais, Thibaut pourrait avoir besoin d'aide. Bon, il a pas eu besoin, donc c'était pas un souci, mais bon, on sait jamais. Et, je pense que si je m'étais accroché plus, j'aurais peut-être tenu un peu plus, mais après j'aurais explosé complètement et le paquet m'aurait passé, j'aurais pas pu suivre en haut du dernier col. J'imagine que ta présence, elle était précieuse justement à cause de ces 20 km de plat qu'il y avait dans le final. Bah, elle aurait pu, on sait jamais, s'il y a un petit vent désagréable de côté, on est comme ça, voilà, un mec de plus, c'est toujours un plus. Bon, là, ça n'a pas été le cas, mais voilà, on ne sait jamais. À bout de force, Arnaud Démare a finalement franchi la ligne d'arrivée au sein du groupe Eto avec un retard de 21 minutes sur le vainqueur du jour. Le champion de France était néanmoins soulagé. Ouais, c'est clair que voilà, là j'ai fait des records de watts même dans le groupe Eto. Alors voilà, c'est vrai que là on se rend compte que le Tour de France, il y a des journées où c'est pas facile. Forcément, je me doutais que ça allait pas être facile tous les jours. Au niveau des blessures et tout, ça va. Les courbatures, ça va mieux et tout. Mais physiquement, c'est clair que je suis pas loin de mon niveau que j'ai pu avoir depuis le début de saison. Il faut que je récupère parce que c'est vrai que voilà, je sais pas si c'est le contre-coup du maillot ou je sais pas, mais c'est vrai que je suis pas terrible, quoi. Arnaud Démare n'est peut-être pas au bout de ses peines. Demain, ce sera une journée encore plus difficile sur le plan topographique. 7 sommets à franchir, dont 4 en première catégorie, avec en début d'étape l'enchaînement Petit Ballon, Platzerwasel et en fin d'étape les redoutables cols des Chèvrères enchaînés avec l'arrivée au sommet de la planche des Belles Filles.